tu te demandes par quoi commencer, la résidence principale ou bien un bien locatif. Alors si telle est ta difficulté présentement, je t'invite à suivre cette vidéo parce qu'ici j'ai fait appel à un expert, à un qui s'y connaît, un investisseur aussi dans l'immobilier, Anthony Kofi de Anthony Consulting. Alors je t'invite à suivre cette vidéo jusqu'à la fin. Oui, je salue encore Anthony qui nous fait le privilège d'être là pour cette interview, résidence principale ou bien locatif. Alors merci Anthony de nous recevoir dans tes bureaux. Merci pour l'invitation Franck, avec plaisir. Merci pour l'invitation, c'est un plaisir d'être là aujourd'hui et de parler d'un sujet très intéressant et important. Ah ouais. Et sans plus tarder, nous allons entrer dans le vif du sujet. Voilà. Pour toi, tu conseilles quoi? Capitalanlage ou bien Eigenheim? Eigenheim, ouais, une question, très bonne question. Déjà, pour répondre à cette question, il faut définir c'est quoi une résidence principale et c'est quoi un bien locatif. Une résidence principale, c'est un bien que vous achetez et vous vivez vous-même dedans. Ouais. Donc, ça veut dire que le bien vous coûte de l'argent chaque mois. Un bien locatif, c'est un bien que vous prenez à l'aide de la banque qui vous finance et ce bien, vous le louez à quelqu'un d'autre. Donc, ce sont les deux différences. Maintenant, revenons à la question, par quoi commencer? Bon, c'est pas, disons, c'est pas une formule magique. C'est simple. Une résidence principale vous coûte de l'argent. Donc ça veut dire une résidence principale, quelqu'un qui veut s'acheter une résidence principale, ça doit sortir de l'argent de sa poche. Exactement. C'est clair. Ici, on va en revenir plus tard sur les frais que ça vous coûte. Donc, par quoi commencer? Nous, en tant qu'investisseur, je recommande, en tant qu'investisseur et conseiller financier, je recommande d'abord de commencer avec un bien locatif. Pourquoi? On va en revenir plus tard. Exactement. Donc, ça veut dire que toi, tu es plus partant pour le bien locatif, pour le début. C'est clair. Et maintenant, s'il faut répondre à cette question, parce que beaucoup se la posent, pourquoi commencer par un bien locatif? Pourquoi? Comme dit, si quelqu'un n'a pas encore lu le livre Kiyosaki, Rich Dad Poor Dad, je vous conseille fortement de lire ce livre. Le lien est en dessous, on va mettre le lien en dessous. Vous pouvez aller chercher ce livre et le lire. Pourquoi? C'est très facile. Un bien locatif fait rentrer de l'argent dans votre poche. Mais une résidence principale fait sortir de l'argent dans votre poche. Oui, il y a beaucoup d'Africains qui se disent je dois payer le loyer. Oui, c'est clair, vous devez payer le loyer. Mais si vous prenez une résidence principale, premièrement, vous n'allez pas juger cet investissement sur des raisons adéquates. Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'émotions dans votre résidence principale. Donc, ce n'est pas la même approche. L'approche est très différente. Si vous voulez investir, c'est une autre approche, c'est un autre mindset que vous devez voir. Donc, si vous prenez une résidence principale qui est dans la broussaille, qui ne vous rapporte pas de l'argent, vous mettez une cuisine chic, vous mettez des trucs qui sont chers, et c'est clair que c'est beaucoup d'argent. Et ça, ce sont des frais qu'il faut soutenir par vous à 100%. Exactement. Donc, c'est ça en fait. Mais le capital à larguer par contre, peu d'émotion, il faut que ce truc est loué et que ça vous rapporte de l'argent. Exactement. Donc, c'est ça en fait les deux différences. Et la banque vous juge très différemment si vous prenez une résidence principale, un Eigenheim, ou vous prenez un bien locatif. Ça, c'est deux apports différents. La banque vous juge aussi très différemment. Et là maintenant, s'il faut regarder comment juge la banque, ça veut dire que la banque est plus pour l'option bien, ça veut dire Eigenheim. C'est clair, si le banquier était un investisseur, il n'allait pas être un banquier. Donc, c'est très facile en fait de juger ce truc. La banque veut vous garder comme un client long terme. Donc, une résidence principale,
vous êtes gebunden en fait, vous êtes lié avec à cette résidence principale. Donc, ce qui fait que la banque vous aura toujours. Donc, un bien locatif, vous pouvez le revendre après 10 ans et voilà. Ne pas prolonger votre bail. Exactement. Et comme tu le dis, si bien après 10 ans, quelqu'un peut vendre son bien ou son capital dans la Steuerfrei. C'est clair, Steuerfrei. Et ça aussi, c'est le seul investissement en Allemagne actuellement encore que vous ne devez pas payer de Steuer sur ça. Sinon, sur d'autres toujours. Exactement. Parce que c'est clair que sur les actions aussi, c'est maintenant, tu dois payer les Steuer. Sur les actions, il faut payer le capital, les Tragsteuer, etc. Et il faut payer beaucoup de Steuer, même, voilà. Et maintenant, qu'est-ce que tu opposes pour quelqu'un qui part par exemple chez son banquier et son banquier dit que tu payes un loyer par exemple de 700 €? Pourquoi ne pas te payer ta propre maison avec ces 700 €? Ça aussi c'est une très belle question. Les frais ne s'arrêtent pas juste à 700 €. Ok. Il est important de signaler cela. Voilà, les frais ne s'arrêtent pas à 700 €. Ce que beaucoup négligent, c'est que les frais complémentaires, les frais supplémentaires chaque mois sont estimés à plus de 300 € de Hausgeld. Si vous prenez Eigentumswohnung, un Familienhaus, c'est même plus. Exactement. Il faut payer le Müll, Abwasser, Warmwasser, il faut payer le Heizung, il faut payer le Öl chaque année, il faut remplir le tank. Il faut renouveler le toit après quelques années. Donc, ce sont ces frais qu'on ne compte pas, que les banquiers ne vont jamais vous dire. Lui, il s'arrête juste sur le financement. Mais au-delà du financement, il ne veut pas le faire. Donc, avant de s'acheter une résidence principale, il faut bien réfléchir. Il faut calculer les frais supplémentaires mensuels. Il faut calculer vraiment les frais supplémentaires mensuels. Ok. Et maintenant, s'il faut maintenant le dire, quels sont les avantages d'un bien locatif? Encore une très bonne question, Franck. Tu t'es bien réveillé aujourd'hui, donc on va répondre à toutes les questions à tes auditeurs. Donc, les frais, les avantages fiscaux, c'est simple. Avec une résidence principale, les avantages fiscaux sont égaux à 0. C'était clair. Même si tu fais des rénovations, les matériaux ne sont même pas déduits des taxes. C'est seulement le Handwerk à Arbeit. Exactement. Travail de l'artisan. C'est ça. Mais si tu investis dans un bien immobilier, dans un bien locatif, tu peux tout déduire. Même l'essence que tu achètes pour aller vers ton immobilier locatif, la bouffe que tu achètes, tu peux tout déduire. Les rénovations que tu fais, tu peux déduire. Et les 2% de Abschreibung für Abnutzung en Allemagne, si tu mets un bien en location, l'État allemand te donne 2% pour vraiment déduire ça de tes impôts. Donc ça aussi c'est très très lucratif et ça c'est avantageux pour 30 ans. Exactement. Pour 30 ans. Donc ces 2% c'est pour 30 ans que tu peux déduire. Donc on ne prend pas le terrain mais la valeur de la maison fois la valeur de la maison et avec certaines formules on peut déduire les 2% chaque année. Ok. Donc, ça veut dire tu révèles ici le bien fondé de commencer par le capital en large. C'est clair. Parce que là, ça révèle que c'est clair que ta propre maison résidentielle, c'est un passif. C'est clair que c'est un passif. En tant que bien locatif, tu as un actif qui te rapporte à long terme de l'argent. C'est ça. Disons que tu as acheté 2 biens, tu as 2 biens et celui-là te coûte 700 €. Si tu as 3000 € de revenus moins 700, tu as seulement 2100. Plus les frais supplémentaires mensuels de 300 €, donc ça fait 1000 €. Donc ça veut dire que tu as seulement 2000 € qui te restent. Prenons que tu as 3000 €, tu as un bien locatif qui te coûte 700 €. Disons le même loyer, mais tu as les frais supplémentaires. 70% de ces frais supplémentaires, tu peux les weiter umleiten au locataire. Donc ça veut dire que toi, tu prends de ces 300 € seulement 30%, ce qui fait seulement 90 €. Donc ça veut dire que tu as une charge de 790 €, moins 3000 €, il te reste toujours 2100 € dans ta poche. Exactement. Là, c'est assez clair et c'est assez parlant. Un calcul très facile. C'est assez parlant, il faut le dire. C'est ça. Et aussi, au fil des années, le bien locatif est financé à 90% par le locataire. Donc ça veut dire l'amortissement qui est dans le raté pour toi est financé par quelqu'un d'autre. Tu laisses quelqu'un d'autre et t'épargner de l'argent. Exactement. Et non,
Ah ouais. Mais la résidence principale, c'est toi qui dois tout payer de ta poche. Ah ouais, là c'est évident. Et surtout même pour essayer de compléter ce que tu dis, c'est juste que même la taxe foncière, c'est ça. En tant que propriétaire, tu dois payer une taxe foncière en Allemagne. Ça veut dire que quand tu es propriétaire, la taxe foncière, c'est toi-même qui dois le payer. Et cela, ça fait des sorties supplémentaires. Or, quand tu as par exemple un bien locatif, tu peux umlegen au fermier, donc ça veut dire au mi-temps, ça veut dire au locataire, et c'est le locataire qui t'aide à payer cela. Et là, c'est assez parlant et c'est assez profitable. C'est ça. Donc ici, c'est assez clair que il n'y a pas de balance. Il n'y a pas de balance, pas du tout. Pour ceux qui n'ont pas encore fait, ça veut dire de commencer plutôt par le capital en large. Voilà. Maintenant, pour ceux qui l'ont déjà fait, ça veut dire si quelqu'un a son capital en large, qu'est-ce que tu peux conseiller au niveau du reclag? Ouais, bon, on a deux sortes de reclag. On a un Hausgeld, ça c'est le Hausgeld commun qui est pris, qui est cotisé par chaque bailleur. Et de cet argent, le toit sera renouvelé dans quelques années, ou bien la façade, ou bien le Treppenhaus. Et maintenant, on a un Innenrücklage que vous pouvez faire. C'est volontaire. C'est par exemple, si vous voulez rénover votre salle de bain après quelques années, vous pouvez le faire. Mais dans la résidence principale, le Rücklagen, il ne faut pas l'oublier, c'est à 50 centimes. Moi, même à 1 euro le mètre carré. Donc ça veut dire jusqu'à 1 euro, il faut cotiser si vous avez 100 mètres carrés, donc ça fait 100 euros que vous devez mettre de côté par mois, par mois, pour que dans quelques années, si vous avez des dégâts, vous pouvez le faire. C'est ce que beaucoup de gens aussi négligent. Exactement. C'est ça. Ouais, ici, il est important aussi de signaler que ce n'est pas fonctionner comme, on va dire, pour la plupart des Africains en Afrique. On vit le jour le jour. C'est ça. On ne pense jamais à demain. On essaie juste de voir avec ce qu'on a maintenant, on avance et demain va s'en suivre. Alors ici, il est important de prévoir déjà ce qui peut se passer demain. C'est ça. En mettant un fonds de déroulement de côté. C'est ça, c'est tout à fait ça. Et aussi, quelqu'un qui a une famille, un Haus, doit aussi penser à un Hausversicherung. Gebäudeversicherung, pardon. Un Gebäudeversicherung et un Hausrat. Donc, ce sont des frais, et surtout le Gebäudeversicherung, ça coûte beaucoup d'argent. Et ces frais, vous les supportez vous-même. Donc, ça veut dire que ce sont des frais supplémentaires qu'il faut soutenir. Donc, c'est ce que dont on parlait. Mais si tu as un bien locatif, tout ça, c'est umgelegt sur le locataire. Exactement. Donc, c'est ça. Ah, ok. Donc, c'est assez clair et c'est assez parlant. Nous avons eu un débat sur quoi commencer. Et on remercie Kofi pour cette vidéo. Et nous espérons pour faire d'autres vidéos. Pourquoi pas? Merci pour l'invitation. Pour édifier les uns et les autres. Parce que c'est important de le savoir et c'est important de le relater. Quels sont les risques, quels sont les avantages de l'immobilier en Allemagne. C'est très important. Il y a beaucoup de potentiel, beaucoup de possibilités pour investir. Pour cela, abonnez à la chaîne et allez-y contacter aussi Franck. Il a vraiment de bonnes astuces pour vous aussi, comment commencer. Et voilà, merci à toi. Ok, merci Tony de l'invitation et on dit à la prochaine. À la prochaine et voilà, abonnez-vous au canal et notifiez la cloche pour plusieurs vidéos qui vont venir. Plusieurs vidéos intéressantes. On vous réserve certaines vidéos, donc restez scotchés. À la prochaine. Ciao. Bye.